Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo va concerner la dualité chez les flammes jumelles. Alors, vaste sujet. Pour moi, il y a deux dualités chez les flammes jumelles. La première entre l'âme et le mental. Et la deuxième, une dualité entre la polarité et le corps physique. Donc la première concernant donc la dualité entre l'âme et le mental. On peut voir ça sur le côté l'âme vous pousse à croire effectivement à votre histoire de flamme jumelle, à votre parcours de jumelle, pardon, vous pousse à travailler, et le mental, ben, il fait l'inverse. Le mental, c'est non, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est cette histoire, ça peut pas exister, c'est pas possible. Donc il y a vraiment cette dualité entre l'âme et le mental. Comment s'en sortir Ben on s'en sort pas. Non, on s'en sort, mais avec beaucoup de travail et je crois surtout beaucoup de foi. Foi en soi, foi en l'autre. Parce que ce qu'on vit dans un parcours de flamme jumelle est extrêmement puissant, fort, en émotion, nous fait vivre énormément d'émotions qu'on n'a pas forcément envie de vivre, qu'on ne veut pas vivre. Mais c'est un parcours qui est superbe, qui est splendide, puisque ce parcours nous fait sortir le meilleur de ce en nous fait travailler pour nous accepter pleinement, accepter qui l'on est, nos défauts, nos qualités, nos parts sombres, nos parts de lumière. Il faut tout mettre en lumière, et le côté lumière, et le côté sombre. C'est ce qui est le plus dur, effectivement, parler du côté sombre, accepter sa noirceur et puis la mettre en lumière. Mais effectivement, cette dualité est pas facile, je comprends. Moi, le premier, hein. Et puis moi, j'ai la deuxième aussi, dont je vous parlais tout à l'heure. Entre accepter le parcours, accepter son autre, c'est pas facile parce que dans la plupart du temps, la plupart des cas, la plupart du temps, c'est deux univers complètement différents. Ça peut être de religions pour ceux qui sont croyants différentes, de milieux d'activité différents, de pensées, non pas pensées, parce que pensées on arrive toujours à se retrouver de toute façon, puisque c'est notre autre moitié. Mais au niveau social, de différences sociales. Mais c'est ça qui fait la beauté des flammes jumelles, c'est d'arriver à avoir cet amour inconditionnel pour notre autre, et puis pour nous aussi, puisque notre autre c'est nous, c'est une partie de nous. Donc nous aimer inconditionnellement pour arriver à aimer l'autre. Mais cette dualité, oui, est vraiment compliquée entre notre âme qui forcément veut se réunir à notre autre, à sa flamme jumelle, à son âme jumelle. C'est quelque chose de vital pour elle de se réunir à sa moitié et d'arriver à la réunion, à la fusion, pour arriver à ce fameux 1 plus 1 égale 3, autre chose. Mais pour le mental, c'est tout autre chose. Ce fameux mental, cet ego, qu'il faut savoir écouter aussi, mais qu'il faut savoir aussi ne pas écouter. Très très compliqué, je vous l'accorde. Moi le premier, hein, sur ma jumelle, ça a été compliqué d'accepter qui elle est. Mais une fois qu'on y arrive à accepter, il y a toujours des rechutes. Parce que bon, oui, ça fait partie du jeu, entre guillemets, du parcours, de toujours avoir des doutes et de toujours avoir du rejet. Mais
ben, on vit pour la polarité féminine, on vit l'abandon et la polarité masculine va vivre le rejet. Mais on doit en passer par là de toute façon. Si on ne vit pas, nous, les féminines, cet abandon et pour les masculines ce rejet, il ne pourra pas y avoir de réunion. C'est impératif. Mais c'est toujours pareil. Après, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? Genre, elle n'est pas faite pour moi, c'est pas possible. Ou elle ou il, bien sûr, n'est pas fait pour moi. Non, ça marchera jamais. Mais bien sûr que si, ça marchera. La question se pose même pas. Genre, vous l'avez en vous, c'est plus fort que vous. Genre, cette attirance, c'est magnétique, c'est pas autre chose. C'est du pur magnétisme et ça peut pas en être autrement. Vous penserez constamment à lui, constamment à elle. Euh, c'est physique, c'est psychologique, c'est psychique, c'est tout ce que vous voulez. C'est fait partie des 5 corps de conscience. 5, pardon, je pense que je dis 5, je sais pas. Ouais, pardon, j'ai bugué là. Pardon, on va se reprendre. Enfin, votre flamme jumelle fait partie de vous. Elle est en vous, elle fait partie de vous. Et le mental, il est là, oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. C'est l'entendre alors qu'elle n'est pas là, mais n'importe quoi. Euh, Discuter avec elle sans qu'elle soit là, c'est affolant, c'est n'importe quoi. Sur le mental, il va dire non mais oh, réveille-toi là, il y a quelque chose qui va pas. Ben non, c'est comme ça, c'est le parcours de flamme jumelle, c'est cette dualité vraiment qu'il y a entre l'âme qui vous pousse à aller vers votre autre et le mental qui vous dit ben non, c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui peut exister, non, c'est ouf, mais réveille-toi quoi. Non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Mais pourtant si. C'est un parcours qui est extrêmement difficile, compliqué, de remise en question tout le temps, ou presque. Mais qu'est-ce que c'est un joli parcours aussi. Quoi. On en souffre, mais après quand on se regarde dans un miroir et qu'on voit tout ce qu'on a pu faire, tout le travail qu'on a pu faire sur soi, et se rend compte de tout ça, quoi. Mais c'est un cadeau, c'est un véritable cadeau. Moi, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur moi et quand je vois le travail que j'ai pu faire sur moi, quand je vois ce que ça donne sur moi, sur mes réactions différentes, sur ce côté apaisé que j'ai, que j'avais avant, mais qui, qui gardait beaucoup de choses en soi et qui explosait beaucoup, 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 énormément avec mon ex, qui explosait tout le temps. À un moment donné, c'était invivable, et pour elle, et pour moi, et puis pour les enfants. Mais aussi pour moi, je ne me reconnaissais plus. Alors que là, j'ai un travail d'apaisement, de tout. J'en reviens pas encore de tout ce parcours, de ce travail que j'ai fait. Et j'ai pas encore retrouvé ma jumelle, hein, loin de là. Enfin, loin de là, j'en sais rien, c'est pas moi qui déciderai. Hein. Mais voilà. Et puis ce que je vois aussi, c'est mes proches. Le vois le changement chez mes proches, chez ma fille, euh, ma mère aussi. Quand on voit le changement, parce que quand on change, forcément nous, quand nous on change, autour de nous ça change. Parce que on va, sans même le vouloir, hein, sans avoir absolument aucun côté moralisateur, loin de là, mais exprimer des choses qui vont faire leur petit bonhomme de chemin chez les personnes qui nous sont proches, et puis elles aussi vont changer. C'est dans l'ordre des choses. C'est c'est une petite graine qu'on plante,
et qui va germer et qui va aussi aider les autres à changer. Mais vraiment, quand on voit tout ça, quand on voit, on fait un petit retour en arrière, quand on voit comment on était avant, quand on voit comment nos proches étaient avant, euh, et comment on est maintenant, c'est un cadeau. C'est vraiment un énorme cadeau. Un énorme cadeau. Ce parcours, c'est... excusez-moi l'expression, je sais pas pourquoi je dis ça me vient, mais c'est une chienlit, mais alors qu'est-ce que c'est beau après. Le résultat est juste magnifique. Et puis encore plus quand vous êtes avec... quand vous avez vos retrouvailles avec votre autre et que vous finissez votre vie ensemble, c'est d'autant plus beau, quoi. D'autant plus beau. Alors voilà pour la première dualité, donc entre l'ego, le mental et l'âme. Maintenant la dualité. L'autre dualité, la deuxième dualité des flammes jumelles, c'est la dualité entre la polarité et le corps. Pour ceux qui, comme moi, ont une polarité inversée par rapport à leur corps. Moi, je suis, donc, vous entendez ma voix, je suis un homme, mais je suis de polarité féminine. Donc pour certains, comme on peut, enfin, oui, on va dire chasseur, comme pour certains. Il y en a qui n'aiment pas ce terme, moi je l'utilise, mais pas tout le temps non plus. Enfin, donc je suis dans un corps d'homme avec une polarité féminine. Et ça pose une grosse dualité. Entendons-nous bien, je ne parle pas là de sexualité. Je suis un hétéro, j'aime les femmes. Je ne suis ni un bi, ni attiré par les hommes, ni un trans. Pas du tout. Je ne parle pas du tout de sexualité-là. Je parle vraiment de polarité. J'ai tout au long de ma vie été attiré par les femmes, mais surtout dans le sens beaucoup plus avoir plus d'amis femmes, pouvoir discuter beaucoup plus facilement avec des femmes que des hommes, et d'où toujours aujourd'hui, hein, je me sens un peu à l'écart, un peu un ovni, parce que j'ai une sensibilité qui est différente de la sensibilité de tous les hommes, que tous les hommes peuvent avoir. Je me rappelle encore, j'avais une bande de copains, copains où on faisait beaucoup de moto, on a beaucoup fait de moto et on faisait des sorties et en moto et puis après on finissait par des soirées entre potes et puis donc eux, moi j'étais célibataire et eux avec en couple. Le soir on buvait un café, on mangeait un bout et puis après eux ils allaient jouer aux jeux vidéo et puis moi je discutais avec les femmes. Donc il y a une grosse dualité entre notre corps physique et, et notre polarité. Donc dans mon cas, physiquement je suis un homme et j'ai une polarité yin, donc féminine. Donc forcément ma jumelle elle est dans un corps de femme avec une polarité yang masculine. Donc en ce qui me concerne, je pense que c'est exactement la même chose pour tous les autres, pour tous ceux qui sont dans cette dualité. Après, il y a des flammes jumelles, donc hommes qui sont dans une polarité yang, et des flammes jumelles femmes qui sont dans des polarités yin. Donc là, il n'y a pas de dualité. Il y a enfin, la dualité dont je vous parlais tout à l'heure, mais il n'y a pas cette dualité corps et, et polarité. Donc, dans mon cas, ouais, on va parler d'hypersensibilité, mais hypersensibilité entre guillemets pour un homme. Je suis oui, très sensible, j'ai une sensibilité oui, effectivement féminine. Et je me suis jamais posé la question du pourquoi, pourquoi j'étais comme ça. Voilà, moi j'avais cette sensibilité qui ne m'a jamais aidé concernant avec les filles, au contraire, j'ai toujours été plus été le bon pote que l'éventuel petit copain. Mais voilà, j'ai toujours été plus proche des femmes que des hommes et j'ai toujours accepté ça, le fait
d'avoir ce côté plus sensible que les hommes, que tous les hommes, que tous mes potes. Je me suis jamais posé la question. Mais après, par contre, quand je me suis ouvert à la spiritualité, et puis après, quand j'ai compris que j'avais une flamme jumelle, et que dans ce travail, dans ce parcours, il m'a été révélé que j'étais de polarité féminine. Ça a été une libération, une délivrance, vraiment. J'en ai chair de poule. Tellement ça a été fort quand j'ai... parce que ça expliquait tout, mais vraiment tout. C'était... ah mais je comprends mieux. Ça y est, enfin je comprends qui je suis. Ça a été... bah oui, ça a été ça en fait, c'était exactement ça. Ça a été mettre un nom sur le pourquoi du comment, cette sensibilité. Et ça y est, je sais qui je suis. Enfin. Et après, bon, il y a eu en même temps aussi, enfin, pas en même temps, un petit peu avant, parce que la révélation sur le côté yin de ma personnalité, sur la polarité, est arrivée après mon ouverture à la spiritualité, mais surtout mon ouverture à ma médiumnité. Et les deux choses ont fait que, ah waouh, enfin je sais qui je suis. C'était douloureux, c'est le mot qui me vient sur le moment parce que j'ai passé plus de 40 ans à ne pas comprendre qui j'étais. Mais après ça, un bonheur. Vraiment un bonheur de me dire ça y est, je sais enfin qui je suis, pardon. Et je sais enfin pourquoi j'avais cette pardon, je bug. Cette sensibilité. C'était mais vraiment très lourd de signification après. De se rendre compte de tout ça et puis de comprendre pourquoi ça n'a jamais fonctionné avec les femmes avec qui j'ai été. Ça ne pouvait pas fonctionner. Forcément, étant flamme jumelle, on est toujours attiré vers son autre. Et ça ne pouvait pas fonctionner puisque les autres avaient pas cette dualité et puis ils avaient leur personnalité complète avec leur côté yin, leur côté yang. Donc ouais, une grosse libération. Après, cette dualité aussi nous permet de comprendre ce que l'on a à travailler sur ce parcours. Ne pas s'enfermer sur ce côté yin, mais aussi s'affirmer en tant qu'homme et travailler ce côté yang, qui est extrêmement important sur ce parcours de flamme jumelle. Que ça soit donc pour les yang ou pour les yin. Les yin doivent travailler ce côté yang, cette sensibilité masculine, et les féminines doivent travailler, les masculins pardon, doivent travailler leur sensibilité masculine. C'est ce côté, bosser ce côté, et c'est d'autant plus difficile quand comme moi, on est un homme avec une polarité féminine. Voilà. Je vais couper parce que là, il n'y a plus rien qui me vient. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce bug. Et je pense avoir dit le maximum de ce que j'avais à vous dire, de ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je pense qu'il y aura peut-être une autre vidéo sur la suite parce que là, il y a un bug complet, j'arrive plus. Il n'y a plus rien qui vient. Donc, on verra s'il y a une autre vidéo ou pas. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'à la fin j'espère. Et puis peut-être à très vite. Au revoir.